Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage sentimental du signe du lion. Alors, toujours avec l'oracle de Merlin, une carte qui va représenter le ou les consultants, puisque vous êtes... voilà. Et une carte. Et avec le dis-moi que tu m'aimes, 3 cartes. Voilà. Après, pour les énergies qui vont vous accompagner ce mois, il y aura 2 cartes avec le petit oracle intuitif, un message avec l'oracle du phénix et un autre message avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà. Je vais commencer. Sentimental, Lyon, décembre 2024. Merci. Une carte. Et bien voilà. Excalibur qui est tombé encore. Voilà. C'est très bien. Alors, avec le dis-moi que tu m'aimes. Lyon, décembre 2024. 3 cartes, s'il vous plaît. Merci. Voilà. J'en ai 2 qui sont... ah non, il y en a trop. Alors voilà, il y en a trop, il y en a trop. On ne va pas les garder. Trois cartes, s'il vous plaît. Alors, eh bien, j'en ai 3. Alors, la première carte qui est tombée, c'est intimité, rêve, intuition. La deuxième carte, c'est gratitude, grâce divine et récolte. Et nostalgie, mentalisation, émotion. Voilà. Je vais tirer les cartes pour les énergies. Les énergies qui vont accompagner les lions pour le mois, les énergies sentimentales pour les lions pour décembre 2024. Merci. 2 cartes. Une qui a émergé, loi d'attraction. Encore une, s'il vous plaît. Voilà. Et je vais garder celle qui est tombée à côté. Voilà, c'est fait. Connexion aux autres. Alors, Excalibur, c'est l'épée
euh, l'épée de la justice, mais qui, qui accompagne qui a accompagné le roi Arthur selon la légende. Et en même temps, comme cette épée est symbolique parce que c'est le mage Merlin, l'enchanteur, qui, dans tous ses conseils à Arthur, qui a accompagné Arthur dans sa quête, de lui-même, dans sa quête pour gagner des guerres. Mais Merlin avait la possibilité, plutôt Excalibur et Merlin, ils ont, c'est-à-dire c'est l'équilibre, comme dans tout ce qui régit la nature, le monde, il faut un équilibre entre le bien et les forces du bien et les forces plus sombres. Et là, notamment, Excalibur, regardez, on a une grande partie de lumière, de bienveillance, parce que c'est une épée de justice et non de... Voilà. Et pour combattre ce qui ne va pas. Notamment dans notre tirage sentimental, regardez l'éclairage, le soleil, toute cette lumière pour traverser. On quitte le sombre pour traverser vers la justice, tout ce qui est éclairé. Alors, la première carte sentimentale nous parle d'intimité, rêve, intuition. Alors, Excalibur est capable, la lumière, le symbolisme, est capable de nous éclairer sur nos rêves, et nos intuitions amoureuses. Il faut s'en servir, il faut demander de l'aide, voilà, pour arriver à tomber, à rencontrer ou à poursuivre notre chemin amoureuse, mais en étant en harmonie avec notre moi intérieur, avec notre véritable intuition, pour arriver à une certaine intimité. Parce que regardez, le cœur, c'est une cœur lumineuse. On a quelque chose à offrir, on a cet amour à offrir, mais à condition d'aller chercher et d'être connecté à notre âme intérieure, à la lumière et à la justice et divine. Il faut aller le chercher. Plus loin, on verra s'il y a une relation triangulaire, je ne vois pas. Et puis après, quand vous avez et vos intentions, il faut mettre des intentions sur votre désir de rencontrer quelqu'un, de désir de tomber amoureux, de désir de vivre avec celui qu'on vit avec, voilà, qu'on partage la vie. Après, la deuxième carte du Dis-moi que tu m'aimes nous parle de gratitude, grâce divine et récolte. C'est une très bonne carte. Alors, à condition d'écouter notre intuition,
votre intuition plutôt. Je ne suis pas lion, mais voilà, il faut écouter les lions, votre intuition, aller au plus profond de vous, demander, demander à Merlin et à l'épée Excalibur de vous orienter, de décider, de vous aider à décider, à choisir, à aller vers celui qui vous convient. Et quand vous l'aurez trouvé, quand vous serez en face de celui avec qui vous voulez vivre, que vous êtes attiré, vous tombez amoureux ou amoureuse, à ce moment-là, il faut, puisque vous serez sous la grâce divine, il faut éprouver de la gratitude. Parce que après on nous parle de récolte. Eh bien, ce sera une union sous protection. Parce qu'on nous parle de récolte, on nous parle de gratitude et de grâce divine. Alors, il faut être dans la grâce et dans la gratitude pour cette rencontre. Peut-être une rencontre de votre vie, on ne sait pas, quelque chose que vous attendiez, parce que vous l'avez demandé, vous l'avez souhaité. Alors, il faudra aller vers ce qui va vous ressembler. Et en ayant de la gratitude, et ce sera peut-être une union, une rencontre, une vie qui commence dans n'importe quelle situation que sera justement votre vie amoureuse, vous devriez en profiter. Par contre, la troisième carte nous dit nostalgie, mentalisation, émotion. Oui, pour les émotions, parce que ça peut être des émotions. On est content de notre relation, de ce qui se passe, de cette rencontre dans notre vie de couple. Mais la nostalgie de quoi? Vous mentalisez pourquoi? Alors que la voie, elle est ouverte devant vous. Alors, s'il vous plaît, quand les choses vont bien et que vous avez des ouvertures, j'en ai la chair de poule, voilà quoi. Parfois, ça m'arrive, voilà, j'en ai partout, et notamment là. La nostalgie, si ce n'est que des pensées passagères, des trucs passagers, oui, des petites pensées, oui. Mais pourquoi les mentaliser? Si c'est des émotions positives pour justement, je suis contente d'avoir rencontré quelqu'un, je me sens bien. Mais pourquoi après vous mettez en mentalisant peut-être, en ayant trop de nostalgie, vous mettez déjà une barrière dans votre relation. Vous mettez une barrière parce que la nostalgie, on passe, quand on veut quelque chose, dans l'intimité, vous rêvez, on vous donne la possibilité justement de laisser aller l'ancien pour rentrer dans du nouveau. Et il y a que du beau, il y a du beau, il y a l'intimité, le rêve, l'intuition, ça c'est déjà le départ. Mais après il y a la gratitude, la grâce divine, vous avez de l'aide.
et récolter ce que vous avez souhaité, ce que vous aimez, hein, pour continuer une vie, pour fonder une famille, peut-être pour avoir des enfants, pour peut-être la récolte, peut-être avoir un peu plus. Là, on parle comment du sentimental, mais peut-être que vous, en ayant fait cette rencontre, vous pourrez tomber sur quelqu'un qui vous dirait, ben tiens, voilà, est-ce on pourrait faire des projets de vie plus loin, peut-être matériel, peut-être ouvrir une petite entreprise, faire des choses à deux. Et là, vous, si vous voulez, vous avez la nostalgie de la vie passée, balayez-moi ça, hein, et allez vers. Si c'est des émotions positives, oui, je suis heureuse, je suis contente d'avoir rencontré celle ou celui que je veux. Non, voilà. Et la carte, vous voyez les petits mots là, il dit je crée. Alors, il faut que je la rapproche de moi parce que je crée donc je suis. Alors, si il faut créer, il faut être celui que vous voulez être avec votre intuition, vos rêves pour avancer, pour avoir euh, euh, une vie remplie d'émotions positives. Pas de mentaliser ce qui n'est pas du tout un truc. Et la nostalgie d'une vie passée, balayez-moi ça. Vivez ce que vous devriez vivre et de la rencontre, de continuer une vie épanouissante, d'une vie, comment, dans n'importe quel cas de figure que vous serez, vivez-la pleinement et évoluer ensemble plutôt que de mentaliser sur des choses passées, les nostalgies. Ouh là là. La nostalgie, ça emmène beaucoup de... Quand on mentalise et qu'on a de la nostalgie, c'est la nostalgie du passé. Ah oui, je vais revenir sur ce que j'ai laissé, mais ce qui est laissé est laissé, ce qui est passé, on va devant. Voilà, on va droit devant ça et on profite de ce qui est bien. La loi d'attraction. Après, nous avons les énergies. Eh bien, pareil, il faut attirer les énergies de l'épée, de la lumière, de la force, justement, de cette épée de justice pour attirer à soi la loi d'attraction. Vouloir, hein, intimité, rêve, intuition, voilà, on se met en position, on se met en harmonie, on s'ancre, on est relié à son âme, hein, on se connecte à l'univers pour pouvoir attirer à soi ce que l'on désire. Et éviter, quand on veut attirer à soi les bonnes choses, d'avoir des pensées, de mentaliser sur autre chose. Il faut se fixer sur ce que nous voulons. Pas la nostalgie passée. Allez droit devant vous. Profitez et ça, c'est la voie de l'éveil. Il faut se connecter aussi aux autres pour en tirer pour partager certaines expériences, des moments, être bienveillant. Mais, je dis la bienveillance commence toujours par soi. Parce que si on n'est pas bienveillant avec soi-même, on ne peut pas être avec les autres. Et après, si on est bienveillant avec soi-même, avec celui avec qui on vit, avec son entourage, eh bien, ça coule de source. Il y a plus grand-chose à faire puisqu'on va se connecter aux autres librement, instantanément, parce qu'on va éprouver certaines émotions, justement, parce
on va penser qu'on est relié aux autres. Et pas, on est relié aux autres de toute manière. Mais on va faire les choses, on va ressentir tous les bienfaits, pas le négatif, mais la bienveillance. Tout commence par vous-même. Alors arrêtez de mentaliser, s'il vous plaît. Arrêtez d'avoir la nostalgie pour un amour passé. Ce qui est passé est passé. D'accord? Et on va droit devant soi parce que parfois on gâche quelque chose de beau pour quelque chose d'éphémère parce qu'il est passé. Voilà. Je vais un message avec l'oracle du Phénix pour les lions, décembre 2024. Merci. Un message, s'il vous plaît. Demandez de l'aide. Vraiment demander de l'aide pour pouvoir aller de l'avant, rentrer dans la lumière, dans la magie de Merlin et de l'épée Excalibur et du roi Arthur. Vraiment, vraiment, parce que c'est lumineux, c'est laisser l'ombre pour aller vers la lumière. Qu'est-ce que vous venez me parler de mentalisation là? Nostalgie. Non, non, non. Ce sont des émotions qui nous retiennent comment, qui nous empêchent d'avancer. Ça, c'est vrai. Alors, le message de l'oracle du Phénix nous dit: concentrez-vous sur vos besoins. Voilà. Et votre besoin, c'est de pouvoir aimer en toute liberté, sans retenue, sans obstacle, sans quoi que ce soit. Moi, j'aime bien quand les cartes, ils parlent d'eux-mêmes. Hein. Allez-y. Lancez-vous. On cherche une vie beaucoup plus épanouie, être ancré, laisser toutes ces chaînes qui nous retiennent. Eh bien, il faut les desserrer, il faut les couper au fur et à mesure de notre vie. Je parle pour tout le monde. Et laisser et arrêter qu'on laisse le mental, toutes ces choses qu'on nous a inculquées, qui vont plus avec. Il faut chercher notre propre moyen de penser pour évoluer, pour s'éveiller. Voilà. Et que ce soit en amour, que ce soit au niveau professionnel, c'est dans la vie en général. Alors, un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les lions sentimentalement. Voilà. Pour le mois de décembre 2024. Merci. Un message, s'il vous plaît. J'arrête de trop parler parce qu'après, on va me dire oui, je suis trop long, mais bon, je vis ce que je fais et donc, et c'est pas du chiquet, je dis ce que c'est ça, c'est les cartes, voilà. Un message, s'il vous plaît. Voilà. Alors, le message pour les lions,
c'est nouvelle rencontre vibratoire. Voilà, j'adore quand ça va dans ce sens-là. Et alors vivez-le et ne venez pas me parler de mentalisation, des nostalgies, voilà. Alors, nouvelle rencontre vibratoire, tu changes, tu évolues et naturellement, tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi. Quand d'anciennes relations, quand d'anciennes relations avec moins d'affinité se défont, accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est pas beau, ça? C'est très, très beau. Et voilà, c'est avant même de tirer les messages du guide de lumière et du phénix. Voilà, les deux vont dans le même sens. Concentrez-vous sur vos besoins. Votre besoin, c'est pas de rester dans la nostalgie, ah oui, mais, non. Il faut avancer. Nouvelle rencontre vibratoire. Alors, ne laissez pas passer votre chance pour quelque chose qui est déjà, voilà, que l'univers même a déjà classé. Parce que si l'ancien était et vous était destiné, eh ben, il serait resté. Voilà pour ce tirage. Ne m'envoyez pas, hein, je vous dis les choses telles que je la vis avec les cartes. Voilà. Et vraiment, merci à aux nouveaux abonnés, aux anciens aussi. Continuez, ceux qui vont aller visionner la vidéo, de liker et de vous abonner, d'actionner la petite cloche. Merci beaucoup, merci.